Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons aujourd'hui dans un temps spécial. 3 jours de jeûne et de prière pour commander à l'aurore et posséder notre moi. Ce n'est pas un simple rituel religieux, mais un acte spirituel puissant qui place notre vie, notre famille et nos projets sous l'autorité de Dieu. Job 38 verset 12 nous rappelle: Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Oui, nous avons le pouvoir, par la prière et le jeûne, de commander à l'aurore et d'orienter le moi vers la victoire. Pour ce premier jour, nous mettons l'accent sur la consécration et la pureté. Avant de réclamer la faveur, avant de proclamer la victoire, nous devons nous purifier et fermer toute porte au péché qui pourrait donner un droit légal à l'ennemi. Josué 3 verset 5 dit: Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges parmi vous. Cela signifie qu'il n'y a pas de prodige sans sanctification préalable. Alors quel type de jeûne pratiquer? Je recommande un jeûne partiel de 6h à 18h, où nous nous abstenons de nourriture et de distractions, téléphone inutile, réseaux sociaux, discussions futiles, pour nous concentrer sur Dieu. Ceux qui en ont la capacité peuvent prolonger plus longtemps selon leur force. Après la rupture, privilégiez une alimentation simple et légère. Quelle attitude spirituelle avoir pendant ce jeûne? 1. Humilité. Nous venons devant Dieu comme des enfants qui ont besoin de son pardon et de sa direction. 2. Concentration. Évitez de disperser ses pensées. Lire la parole, méditer et prier intensément. 3 fois. Croire que chaque prière n'est pas vaine, mais qu'elle dépose une semence spirituelle qui portera des fruits pendant le mois. Les encouragements pour toi qui écoutes. Ne considère pas ce jeûne comme une contrainte, mais comme une opportunité de renouveler ton alliance avec Dieu. Peut-être que tu as échoué les mois passés, peut-être que tu as commencé des projets sans les finir, peut-être que le découragement a pris place. Mais aujourd'hui, à l'aube de ce nouveau mois, le Seigneur te donne une nouvelle page blanche. Et par ce jeûne, tu vas écrire une histoire nouvelle avec lui. N'oublie pas que le jeûne sans la foi n'est qu'une privation inutile. Mais le jeûne accompagné de la foi déplace les montagnes. Hébreux 11 verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pendant ces 3 jours, aligne ta foi avec tes prières. Crois que Dieu est en train de purifier ton passé, de sanctifier ton présent et de préparer ton futur. Prépare ton cœur, prépare ton esprit. Prends un carnet de notes pour écrire les révélations et inspirations que Dieu va te donner dans ce temps. Le Saint-Esprit t'éclairera et te fortifiera. Aujourd'hui est ton premier pas vers un moi différent. Tu n'es pas seul, nous sommes ensemble dans ce combat spirituel, et le Dieu qui voit dans le secret nous récompensera ouvertement. Éternel Tout-Puissant, Père de lumière et de miséricorde, en ce premier jour de jeûne je viens devant toi avec un cœur sincère. Je reconnais mes faiblesses, mes fautes, mes manquements. Comme David l'a dit dans Psaume 51 verset 3. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Seigneur, je n'ai pas toujours marché selon ta parole. Parfois j'ai suivi mes propres désirs, parfois j'ai cédé aux tentations, parfois je n'ai pas été fidèle à ton appel. Mais aujourd'hui je viens me jeter dans tes bras de grâce. Seigneur, purifie-moi. Psaume 51 verset 7 dit: Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Père, lave mon cœur de toute souillure, purifie mes pensées de toute impureté, sanctifie mes paroles et mes actions. Que le sang de Jésus-Christ, qui a coulé à la croix, parle mieux pour moi que le sang d'Abel. Seigneur, ferme toute porte que mes fautes ont ouverte à l'ennemi. Annule tout droit légal que Satan pourrait revendiquer contre ma vie, ma famille ou mes projets. Seigneur, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé.
comme le dit Psaume 51 verset 10. J'ai besoin de ton Esprit Saint pour marcher dans l'obéissance. Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face, ne retire pas de moi ton Saint-Esprit. Au contraire, remplis-moi d'une onction nouvelle, donne-moi une passion pour ta parole, une soif pour ta présence, un désir ardent de te plaire. Seigneur, je consacre ce mois entre tes mains. Que mes pensées soient captives à l'obéissance de Christ, que mes yeux ne se détournent pas vers les vanités, que mes pieds ne m'entraînent pas vers le mal. Seigneur, je me sépare de toute souillure, de toute mauvaise habitude, de toute parole négative. Je proclame que je suis sanctifié, lavé et purifié par ton sang. Seigneur, dans ce temps de jeûne, je me mets à part pour toi. Ce n'est pas seulement une privation de nourriture, mais une consécration totale. Je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à tes yeux. Seigneur, que ma vie entière devienne un parfum de bonne odeur pour toi. Et maintenant je proclame, ce mois, je marcherai dans la sainteté, ce mois, je serai séparé pour l'Éternel, ce mois, mon cœur sera rempli de la crainte de Dieu. Je suis purifié, je suis lavé, je suis consacré, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, Dieu Tout-Puissant, après avoir été purifié et sanctifié par ton sang, je viens maintenant me tenir devant toi pour recevoir la force spirituelle. Seigneur, je sais que sans toi je ne peux rien faire. Mon corps est faible, ma chair est fragile, mes pensées parfois vacillent. Mais en toi se trouve la vraie puissance. Ésaïe 40 verset 31 déclare, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Père, je mets toute ma confiance en toi, afin que tu renouvelles mes forces en ce premier jour de jeûne. Seigneur, je sais que la tentation viendra, car ton Fils Jésus a dit dans Matthieu 26 verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Père, rends mon esprit vigilant, affermis ma foi, ferme mes oreilles aux séductions de l'ennemi, ferme mes yeux aux illusions de ce monde. Donne-moi la force de dire non au péché et de rester attaché à ta parole. Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas m'appuyer sur mes propres forces, mais sur ton esprit. Tu dis dans Zacharie 4 verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Père, je t'invite à prendre le contrôle total de ma vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint, revêt-moi de ton armure divine. Que je sois équipé du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de l'épée de l'Esprit qui est ta parole, et des sandales du zèle pour annoncer l'évangile de paix. Seigneur, en ce jour je proclame que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Je déclare que la fatigue ne me dominera pas, que le découragement ne m'abattra pas, que les flèches enflammées de l'ennemi ne m'atteindront pas. Je proclame que je marche dans la force du Seigneur, que je cours avec endurance, que je vole comme un aigle au-dessus des tempêtes de la vie. Seigneur, fortifie mes mains pour le combat et rends mes genoux stables dans la prière. Mets en moi la persévérance des saints, la détermination des héros de la foi, et la joie de l'esprit qui surpasse toute souffrance. Seigneur, je reçois ta force dès maintenant. Ce mois, je ne faiblirai pas, ce mois, je triompherai sur toute tentation, ce mois, je marcherai de victoire en victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens encore devant toi en ce premier jour de jeûne pour placer ma vie, ma famille, mes projets et mon moi sous ta protection divine. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ta parole déclare dans Psaume 91 verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Père, je décide de demeurer en toi, de rester caché dans ta présence, afin qu'aucun malheur ne m'atteigne. Seigneur, sois ma couverture, sois mon mur de feu, sois mon gardien fidèle. Seigneur, tu as dit dans Ésaïe 54 verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Je prends cette parole comme un bouclier pour ce mois. J'annule toute arme spirituelle, physique ou émotionnelle que l'ennemi voudrait utiliser contre moi. Je déclare qu'aucun plan de l'adversaire ne réussira. Toute flèche lancée dans les ténèbres est renvoyée. Tout piège dressé est détruit. Toute accusation prononcée contre moi est réduite au silence par le sang de Jésus. Seigneur, j'appelle la couverture du sang de l'agneau sur ma maison, sur mes enfants, sur mon conjoint, sur mes biens, sur mes activités. Que ton sceau d'alliance marque mon territoire.
Que ta lumière brille dans ma demeure. Que tes anges campent autour de moi, comme il est écrit dans Psaume 34 verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Père, que tes anges soient mes gardiens invisibles, mes sentinelles célestes, mes protecteurs infaillibles. Seigneur, je proclame que ce mois je marche dans la sécurité divine. Je ne craindrai ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mon sommeil sera paisible, mes jours seront gardés, mes pas seront ordonnés par toi. Père, je scelle ce mois dans l'alliance éternelle du sang de Jésus. Que cette alliance parle mieux que le sang d'Abel, qu'elle crie protection, grâce et faveur. Seigneur, je déclare que le sceau de ton esprit est sur ma vie et que l'ennemi n'a aucun droit sur moi. Seigneur, je t'élève cette prière avec foi, et je proclame que je suis couvert, gardé et protégé. Ce mois, aucun malheur ne viendra habiter ma maison. Ce mois, la protection divine sera mon partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Éternel, Père de miséricorde, en ce premier jour de jeûne, je viens devant toi avec un cœur sincère et ouvert. Seigneur, tu es celui qui restaure, qui répare, qui reconstruit, qui relève ce qui est tombé. Ta parole déclare dans Jérémie 30 verset 17. Mais je te guérirai et je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car on t'appelle la repoussée. Père, aujourd'hui je crois que tu es capable de guérir toutes mes blessures visibles et invisibles. Seigneur, je viens à toi avec mes faiblesses, mes douleurs, mes cicatrices du passé et mes échecs, et je les dépose à tes pieds. Seigneur, tu as dit dans Psaume 147 verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Père, je t'élève toutes mes blessures intérieures, celles que personne ne voit, celles que je cache avec des sourires, mais qui saignent à l'intérieur. Seigneur, viens guérir mes émotions meurtries, mes souvenirs douloureux, mes déceptions profondes. Seigneur, là où l'ennemi a semé la honte, donne-moi la dignité. Là où il a planté la peur, sème ton courage. Là où il a déposé la tristesse, remplis-moi de ta joie parfaite. Seigneur, restaure ma santé physique. Toute maladie qui voulait s'installer dans mon corps est brisée au nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et il doit être en bonne santé pour te servir. Seigneur, restaure mes pensées troublées. Que ton esprit renouvelle mon intelligence afin que je sois en paix. Seigneur, restaure mes relations, celles qui doivent être guéries, celles qui ont été détruites par l'incompréhension ou la division. Seigneur, que la réconciliation et la paix habitent mon environnement. Père, je proclame que ce mois sera un mois de restauration. Ce qui a été volé, je le récupère. Ce qui a été perdu, je le retrouve. Ce qui a été brisé, tu le reconstruis. Seigneur, tu fais toutes choses nouvelles. Tu me redonnes force, énergie, clarté et vision. Seigneur, je choisis de pardonner à ceux qui m'ont blessé, parce que le pardon ouvre la porte à la guérison. Seigneur, libère mon cœur de l'amertume, du ressentiment et du doute, afin que ton huile de guérison coule sur moi. Seigneur, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui je marche dans une santé divine, une paix intérieure et une restauration complète. Ma vie sera un témoignage vivant que tu guéris et que tu relèves. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Éternel, mon Dieu, en ce premier jour de jeûne, je viens devant toi avec un cœur rempli d'espérance. Seigneur, ta parole affirme dans Ésaïe 22 verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Père, je crois que toi seul détiens les clés de ma destinée. Seigneur, j'élève ma voix aujourd'hui pour que tu ouvres devant moi des portes de bénédiction et de percées que nul ne pourra fermer. Seigneur, dans Apocalypse 3 verset 8, il est écrit, « J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » Père, je t'élève ce nouveau mois comme un champ fertile. Ouvre les portes du succès, de la prospérité, de l'avancement et de la croissance spirituelle. Seigneur, fais pleuvoir sur ma vie des opportunités divines, celles qui viennent de toi, celles qui ne m'apporteront ni regrets ni pièges, mais une paix durable. Seigneur, je ferme par l'autorité de ton nom toutes les portes du malheur, de la stagnation, de la pauvreté, du rejet et de la honte. Ces portes-là ne s'ouvriront plus jamais dans ma vie. Seigneur, je proclame que je ne resterai pas au même niveau. Les limites de l'ennemi sont brisées, les barrières sont renversées, les blocages tombent. Seigneur,
je passe à un nouveau niveau de gloire, parce que tu es le Dieu qui m'élève en son temps. Père, j'élève aussi ma famille. Ouvre pour eux les portes de nouvelles opportunités. Seigneur, souviens-toi de mes enfants, ouvre devant eux des portes d'excellence à l'école, de faveur auprès de leurs enseignants et de protection sur leur chemin. Seigneur, dans ma vie professionnelle, ouvre les portes de promotion, d'influence et de leadership. Dans mon ministère, ouvre les portes d'impact, de témoignage et de miracles. Seigneur, je ne veux pas marcher dans mes propres efforts, mais dans tes portes ouvertes. Père, je déclare que tout ce que mes mains toucheront prospérera. Toute opportunité divine qui doit arriver à moi ne sera pas détournée. Seigneur, donne-moi la sagesse de reconnaître les portes que tu ouvres et la grâce de marcher avec discernement. Seigneur, je proclame que ce mois sera marqué par des surprises divines, des bénédictions inattendues et des portes extraordinaires. Seigneur, je crois que tu es en train de faire une chose nouvelle. Tu crées un chemin même dans le désert et tu fais jaillir des fleuves dans les lieux arides. Seigneur, je reçois toutes tes portes ouvertes, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Éternel, mon Père et mon refuge, je viens devant toi en ce jour de jeûne pour me placer entièrement sous ta protection. Seigneur, il est écrit dans le psaume 91 versets 3 à 4. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Seigneur, je crois que tu es mon abri et ma forteresse, tu es celui qui me garde du filet des ennemis visibles et invisibles. Seigneur, en ce mois nouveau, je proclame que toutes les embuscades du diable sont annulées au nom de Jésus. Père, tous les pièges de la sorcellerie, toutes les attaques nocturnes, toutes les paroles maléfiques et toutes les stratégies de l'adversaire sont détruites par la puissance de ton sang précieux. Seigneur, je déclare que je marche dans la sécurité de ta présence et que je suis couvert jour et nuit par tes anges. Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 54 verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Père, je prends appui sur cette parole et je proclame que toute arme spirituelle, physique ou psychologique préparée contre moi et contre ma famille est réduite à néant. Seigneur, je déclare que les flèches de la maladie, de l'accident, de la honte, du vol et du malheur ne m'atteindront pas. Seigneur, couvre-moi de ton armure spirituelle. Que la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit soient ma défense chaque jour de ce mois. Seigneur, rends mes pas invisibles aux ennemis. Détourne les plans de ceux qui se lèvent contre moi et confonds ceux qui veulent ma perte. Seigneur, je proclame que ma maison est une zone interdite à l'ennemi. Mon sommeil est sanctifié, mes jours sont protégés, mes affaires sont couvertes, mes enfants sont scellés par ton sang. Seigneur, je rejette toute peur et j'accueille ta paix. Je crois que tu m'entoures comme une muraille de feu et que ton esprit est une couverture permanente sur ma vie. Seigneur, ce mois, je marcherai libre de toute oppression. Aucun piège ne réussira, aucun plan de destruction ne tiendra, parce que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Seigneur, je déclare que ta main me garde et que ton bras puissant me délivre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur Tout-Puissant, je t'élève ma voix en ce jour de jeûne et je proclame que tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Père, il est écrit dans le psaume 5 verset 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Seigneur, je crois que ta faveur est mon héritage et qu'elle agit comme une protection et une clé qui ouvre des portes dans ce nouveau mois. Seigneur, je viens t'implorer pour que ta faveur repose sur ma vie, sur mes projets et sur ma maison. Père, là où les hommes disent que c'est impossible, que ta grâce parle en ma faveur. Seigneur, incline les cœurs de ceux qui détiennent des décisions concernant mon avenir. Car il est écrit dans Proverbe 21 verset 1, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Seigneur, je crois que tu touches les responsables, les dirigeants, les employeurs, les investisseurs et les autorités pour qu'ils m'accordent faveur et soutien. Seigneur, je demande des connexions divines. Mets sur mon chemin des personnes stratégiques qui contribueront à ma croissance, à mon avancement et à ma stabilité. Père, éloigne de moi les relations toxiques, les amitiés trompeuses et les alliances destructrices. Seigneur, fais que je sois entouré de personnes animées par la sagesse, la fidélité et l'amour véritable. Seigneur, ouvre des portes de partenariat, de promotion et de bénédiction. Je proclame que ma vie attire la faveur partout où je vais.
Seigneur, dans ma famille, dans mes affaires, dans mon travail et même dans mes études, je marcherai dans une grâce surnaturelle. Là où d'autres échouent, je réussirai par ta main. Là où d'autres sont rejetés, je serai accepté. Là où d'autres sont oubliés, je serai rappelé pour être élevé. Seigneur, en ce mois, je ne m'appuierai pas sur mes forces, mais sur ta faveur qui me précède et qui parle pour moi dans les lieux où je ne suis pas encore arrivé. Seigneur, je crois que tu crées des opportunités divines, tu transformes des obstacles en tremplins et tu changes des refus en témoignages. Seigneur, je proclame que ma vie sera un témoignage de ta grâce. Ta faveur m'élève, m'ouvre des portes, me protège et m'établit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Seigneur éternel, à la fin de ce premier jour de jeûne, je viens déposer ce mois entièrement entre tes mains. Père, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, il est écrit dans Job 22 verset 28. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Seigneur, je proclame que ce mois est rempli de lumière, de succès et de direction divine. Aucune obscurité, aucun plan de l'ennemi, aucune confusion ne dominera sur moi. Seigneur, je me lève par la foi comme tu l'as ordonné dans Ésaïe 60 verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Seigneur, je proclame que je marche dans la lumière de ta gloire. Je me lève au-dessus de la pauvreté, je me lève au-dessus de la maladie, je me lève au-dessus de la peur, je me lève au-dessus des limitations, je me lève au-dessus des échecs du passé. Seigneur, je crois que ta gloire se lève sur moi et que je brille dans chaque domaine de ma vie. Seigneur, je déclare que ce mois sera un mois de percée, de bénédiction et de témoignage. Je proclame que je possède le mois par la prière, le jeûne et la foi. Seigneur, chaque jour de ce mois, je verrai ta main agir puissamment. Père, je scelle mes projets, ma santé, mes finances, ma famille et mes relations dans ton sang précieux. Seigneur, aucun malheur ne m'atteindra, aucun accident ne me surprendra, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Seigneur, je consacre ce mois à ta gloire. Que mes pensées, mes paroles et mes actions reflètent ton esprit. Je refuse de marcher dans la distraction ou la désobéissance. Seigneur, fortifie ma foi pour que je reste ferme dans l'épreuve et persévérant dans la prière. Seigneur, je proclame que je marche avec l'autorité du ciel et que j'impose la bénédiction sur chaque domaine de ma vie. Je commande à l'aurore de ce mois de libérer mes bénédictions. Je proclame que les portes de prospérité s'ouvrent devant moi. Je décrète que ma lumière ne s'éteindra pas et que ma destinée ne sera pas retardée. Seigneur, je t'offre ce mois comme un parfum agréable. Père, reçois mon jeûne, reçois mes prières, et glorifie ton nom à travers ma vie. Seigneur, je crois et je proclame que ce mois est mon mois de grâce, de faveur et d'accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.